Salut tout le monde, très urgent et très incroyable depuis le Tchad. Il y a des incroyables nouvelles depuis le Tchad. La première nouvelle est une bonne nouvelle. L'armée française a commencé le retrait dès aujourd'hui. Les Mirages, les avions de Sage et beaucoup de troupes ont commencé à quitter N'Djamena. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. La deuxième nouvelle, un complot en téléchargement. Je veux dire des complots en téléchargement de la France contre le Tchad. Des complots de déstabilisation en cours de la France contre le Tchad. Alors, mes parents tchadiens, attention. Nous allons commencer avec la première nouvelle. Parce que le complot, c'est quoi? Les victimes du jeudi noir, je pense du 20 octobre 2022, il y a eu des manifestations au Tchad où il y a eu des morts. Maintenant, après le départ de la France, les médias français commencent à appeler les gens à déposer des plaintes contre les hauts gradés de l'armée tchadienne. Ça, c'est très grave. On vient d'apprendre aussi que l'association des médias en ligne au Tchad, je ne sais pas, sont en grève ou iront en grève de façon illimitée. Alors, mes frères et sœurs tchadiens, quelles qu'en soient les difficultés de ce beau pays, le Tchad, qui s'appelle le Tchad, chacun devait penser à ce beau pays. C'est le moment de montrer sa joie. C'est le moment de soutenir les autorités tchadiennes. Parce que le président tchadien vient de prendre une décision historique. Tous les Tchadiens doivent l'accompagner par cette décision. Si vous commencez les grèves par-ci, par-là, vous allez affaiblir le président tchadien et la France va retourner encore au Tchad. S'il vous plaît, arrêtez les grèves. Et soutenez le président patriote Mohamed Idriss Déby. S'il vous plaît. Je conseille aussi au président de l'AIS de soutenir le président tchadien. Ce qui se passe au Tchad commence à m'inquiéter. Maintenant, allons-y avec la première bonne nouvelle. Le retrait des troupes françaises du Tchad a commencé dans la capitale, N'Djamena. Ce sont les avions de chasse de l'armée française qui ont décollé en premier, débutant ainsi le retrait. Cela intervient après la résiliation de l'accord de défense liant les deux pays. Deux Mirage 2000, accompagnés d'un avion ravitailleur, ont décollé en début d'après-midi de la base aérienne de Kossé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui est un grand jour pour le peuple tchadien. C'est un grand jour. Je supplie les peuples tchadiens de soutenir le président tchadien. Au moment où la France est en train de quitter le territoire tchadien, au lieu de se mettre ensemble pour soutenir les autorités tchadiennes, malheureusement, il y a des citoyens tchadiens qui commencent à aller en grève. C'est le cas de l'association des médias en ligne du Tchad. Annonce la reconduction de la grève dans un format illimité jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Vous qui devez informer le peuple tchadien, chacun devait mettre ses différends à côté et mettre l'intérêt du pays au-dessus de nos intérêts personnels. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller en grève au Tchad. Quel qu'en soit ce qui se passe, c'est ensemble qu'on peut réussir. Je vous donne un exemple. En Syrie, quand ils ont commencé à se déchirer les boubous, vous avez vu, l'Israël est allé bombarder tous les avions. Même les renseignements, ils ont tout détruit. Parce qu'ils ont dit que ça ne va pas entre eux. Vous avez entendu l'histoire des taureaux et les lions. Il y avait 4 taureaux ou 3 taureaux qui étaient ensemble. Le lion les a mis les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il a fini avec eux un à un. Mes frères et sœurs tchadiens, ce n'est vraiment pas le moment d'aller en grève. On va arrêter cela. Et ce qui est pire dans cette affaire encore, il y a des Tchadiens
qui parle de porter plainte contre des hauts gradés de l'armée tchadienne. Le jour même où la France a commencé à quitter le Tchad, des citoyens tchadiens qui se plaignent du massacre du 20 octobre 2022, si je ne me trompe pas la date, je pense que c'est ça la date, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense que c'est ça, oui, du 20 octobre 2022, oui, c'est ça, 20 octobre 2022. Aujourd'hui, voilà, et voilà. Donc, eux aussi, ils ont déposé des plaintes. Nous allons vous laisser écouter vous-même, après nous allons analyser. J'ai été très déçu, hein. J'ai été très déçu de ce qui s'est passé. Franchement, c'est pour cela que l'Afrique reste toujours esclave à la France. Au moment, si quelqu'un vient nous libérer, on lui tire les boubous. On l'empêche de travailler. C'est pas bon. Pourquoi ces gens n'ont pas posé, pourquoi vous n'avez pas parlé des histoires de poser plainte ou de faire des grèves? Mais aujourd'hui, tous les Tchadiens devaient se mettre ensemble et puis applaudir le président. Au moins fêter cette victoire. Maintenant, au moment où la France est en train de quitter, il y a des gens qui se mettent en grève. Ça, c'est pas bon, hein. Moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Donc maintenant, écoutons. Des victimes des massacres du jeudi ont déposé des plaintes auprès des tribunaux de N'Djamena. Maintenant, écoutons ce qu'ils ont dit. Voilà, je vous laisse écouter. Vous êtes responsable du bureau Afrique de l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, avec la LTDH, la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Vous soutenez et accompagnez ce dépôt de plainte 2 ans après les faits. Pourquoi maintenant? Voilà. Il était important que pour celles qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, qu'on puisse les accompagner. Vous avez entendu? Ok, je reprends encore. Attendez une seconde. Je pense que ça a été mal fait. Voilà. Écoutons. Bonjour, Résident Gueuleux. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau Afrique de l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, avec la LTDH, la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Vous soutenez et accompagnez ce dépôt de plainte 2 ans après les faits. Pourquoi maintenant? 2 ans après les faits, nous avons continué de soutenir les victimes en les accompagnant dans la prise en charge de leur Il y avait eu pas moins de 218 personnes qui avaient été tuées, plus de 1300 personnes arrêtées arbitrairement, une dizaine de personnes torturées, près d'une quarantaine de personnes portées disparues à nos jours. Donc nous avons tous ces faits-là, nous avons pu aussi dérouler l'architecture, l'infrastructure d'État, civil et militaire, qui s'était organisé à cette date-là. Donc nous avons les auteurs éventuels, présumés. Nous savons qu'il y avait un conseil qui avait été mis en place, un commandement mixte qui avait été mis en place par le Premier ministre de l'époque, soutenu par le commandement de l'armée, le plus haut commandement de l'armée. Saleh Kadzabo, du coup, qui est visé par cette nommément. Voilà, exactement. Donc nous avons identifié en fait les plus hauts gradés militaires et civils de l'époque qui étaient dans ce commandement mixte et qui avaient, avant la tenue même de la manifestation, organisé, planifié la répression. Et donc c'est à ce titre que nous sommes en train de déposer les accusants nommément et spécifiquement d'actes de torture, de séquestration, de tentative. Que les hauts gradés de l'armée tchadienne, qu'ils veulent déposer les plaintes. Et ils n'ont pas déposé, ils n'ont pas parlé de ça. Le jour même où la France a commencé à quitter là. Ça s'est passé aujourd'hui. Hein. C'est le jour où la France commence à quitter. Pourquoi, quand la France était là-bas, on n'a pas parlé de ça? Maintenant que la France a été chassée, ces massacres-là, ça s'est passé quand la France était présente. Pourquoi la France n'a rien dit? Maintenant qu'on vous a chassé, maintenant qu'on a chassé l'armée française, maintenant la France dit, hey, venez déposer plainte contre, comment on appelle là, les hauts gradés de l'armée tchadienne. Ça, c'est pour préparer les coups d'État contre les présidents tchadiens. Vous avez vu ça là? Maintenant, écoutons le reste. De détention dans des lieux de privation non officiels et d'autres faits
qui sont notamment portés devant les juridictions tchadiennes pour que les investigations soient faites. Alors justement, devant la juridiction tchadienne, il y a eu une loi d'amnistie concernant le jeudi noir. Est-ce que cette plainte n'est pas vouée à l'échec devant la justice tchadienne? En effet, nous en sommes conscients et nous avions déjà, à l'époque de l'adoption de cette loi d'amnistie, critiqué non seulement son adoption, mais aussi contesté sa constitutionnalité et sa conformité vis-à-vis des traités internationaux. Une telle loi d'amnistie, en fait, nie le droit à la justice, ni le droit à la vie, ni le droit à la liberté. Et au moment du dépôt de cette plainte, nous avons déjà soulevé une exception d'inconstitutionnalité adressée donc à l'endroit de la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer sur la constitutionnalité d'une telle loi, afin que celle-ci ne puisse pas faire obstacle à la quête de justice des personnes qui, depuis plus de 2 ans, estiment que leurs droits ont été violés et que la justice tchadienne doit les rétablir dans leurs droits. Si vous n'obtenez pas satisfaction devant la justice tchadienne, est-ce que vous vous réservez la possibilité d'aller plus haut, c'est-à-dire aux instances de l'Union africaine, par exemple, ou des Nations unies? Voilà. Oui, parce que vous savez, nous avons reçu un mandat des victimes, encore beaucoup plus que celles qui ont soumis cette plainte, parce que la plainte est déposée par une dizaine de victimes, mais nous avons accompagné près d'une cinquantaine à ce jour de victimes qui nous ont donné le mandat de pouvoir défendre leurs intérêts, d'abord devant les juridictions tchadiennes, et si elles n'obtiennent pas satisfaction, de pouvoir porter leurs demandes devant les instances onusiennes et devant les instances africaines. Je pense que la plupart des personnes que nous avons accompagnées, notamment sur le plan psychologique, gardent encore les séquelles de cet événement. Elles n'ont toujours pas, pour la plupart, tourné cette page. Elles ont encore des séquelles physiques. Donc, ça a été un effort particulier pour certaines d'entre elles de pouvoir aller jusqu'au bout en déposant cette plainte. Il y en a qui attendent un peu de voir comment les choses vont évoluer. Il y en a qui préfèrent rester dans l'anonymat parce qu'elles en portent encore le traumatisme, elles ont besoin de guérir avant d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment une situation qui reste non évoquée pour la plupart des Tchadiens et des Tchadiennes aujourd'hui parce que voilà, le pays a continué à avancer, des nominations continuent à être faites comme si de rien n'était. Donc, il était important que pour celles qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, qu'on puisse les accompagner. Vous avez tous entendu? Est-ce que c'est le moment? Ça c'est... RFI vient de publier ça, il y a même pas, ça ne vaut même pas 1 heure de temps. J'ai capté. Ça, c'est très grave. Quand la France était là-bas, silence zéro. Voilà, silence radio. Quand on les a chassés maintenant, ils commencent à montrer des choses. Pourquoi ces gens n'ont pas pu faire tout ça là? Et puis, ils veulent aller déposer des plaintes, même au niveau des Nations Unies. Quelles Nations Unies vous parlez? Moi, je suis désolé, hein, ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont perdu les parents, je suis d'accord. Mais, vous ne pouvez pas aller c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller parler avec les Français concernant votre problème. C'est un problème africain. Pourquoi vous parlez ça avec les Français? Ça veut dire que ce sont les Français qui sont derrière vous. Et puis, on est en train de leur montrer d'aller porter plainte au niveau de l'ONU. Vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est pour ternir l'image du président tchadien. C'est une façon de gâter. Vous voyez? Dès que la France a commencé à quitter au Tchad, là, il y a des gens qui commencent à aller en grève. D'autres veulent porter plainte contre les hauts gradés de l'armée tchadienne. Ça veut dire quoi au juste? En réalité, vous êtes tchadien. Tout le monde sait que la France, c'est la France qui est derrière les terroristes. Tous ces problèmes-là, toutes ces déstabilisations, ces problèmes de rébellion et tout ça là, quand la France va partir là, ça va finir où? À moins que vous vous donnez les mains. Mais s'il y a des Tchadiens qui vont aller comploter avec la France, alors la France va revenir en ce moment. Que Dieu fasse que cela n'arrive au Tchad. Que Dieu éloigne tous les Africains à la France. Je parle des soldats français, des oligarques français. Voilà, l'oligarchie française. On n'a rien contre les peuples français. On parle des autorités françaises, la politique française, la politique criminelle française. Donc le conseil que j'ai à donner aux Tchadiens, même s'il y a problème, ce n'est vraiment pas le moment de parler. C'est une façon de saboter le départ de l'armée française.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'un Tchadien, un citoyen tchadien qui aime son pays, est-ce qu'il doit amener d'autres problèmes qui peuvent ternir l'image de son président? Est-ce qu'un Tchadien qui aime son pays, tout le monde sait que c'est la France qui est derrière ces terroristes. Si le président les a chassés, attendez que les Français quittent d'abord le Tchad et après, les problèmes intérieurs, vous allez régler après. C'est comme si la case de ton père prend feu. Même si tu as problème avec ton grand frère ou ton petit frère, tu dois tout laisser, tu prends l'eau, tu éteins le feu sur la case de ton père. Quand vous allez sauver la case de votre père, en ce moment, vous allez vous asseoir et régler vos problèmes personnels. Vous avez vu, il n'y a plus d'armée en Syrie. Hein. C'est des choses comme ça. Nous les Noirs, on pense trop à nous plus que la nation. C'est-à-dire que l'intérêt personnel ne doit pas être au-dessus de l'intérêt de la nation. Donc, cher peuple tchadien, je vous aime tous. Je félicite le président tchadien. C'est le moment vraiment de vous donner les mains pour bâtir cette belle nation qui a tout. Vous avez un jeune président. Nul n'est parfait. Je ne dis pas que le président tchadien est le plus bon président. Il a pris une décision historique. Pardon, il faut l'accompagner. Au moins. Parce que l'ennemi commun là, l'ennemi de vous tous là, c'est l'armée française. C'est elle qui donne les armes aux terroristes pour tuer les citoyens tchadiens. Quand la France va quitter, en ce moment, vous allez voir ce que vous pouvez faire entre vous-même. Mais pardon, ce n'est pas le moment. C'est à cause de ça que nous, les Noirs, on reste toujours esclaves. À vie. Si quelqu'un veut nous libérer, on déchire son boubou. C'est comme ça. On s'est débarrassé de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara. C'est à cause des choses comme ça. Les règlements de compte. Voilà pourquoi, tu vois un petit pays comme la France. La France a colonisé combien de pays africains? Parce qu'ils sont unis, les Français sont unis. Ils sont intelligents. Nous, on ne s'aime pas. On est rancuniers les uns contre les autres. On a la haine contre... Je ne sais pas si c'est une malédiction. Même si on doit se mettre ensemble au moins pour 2 secondes pour défendre la patrie, c'est le moment pour certains des opportunistes. Il y a des gens parmi nous qui n'aiment même pas Dieu. Même Dieu qui les a mis au moins, ils n'aiment pas Dieu. Ils sont prêts à trahir même Dieu. La trahison est devenue la coutume de l'homme noir. Pas tous les hommes noirs. Pour l'amour de Dieu, au moins qu'on fasse que cette histoire, qu'on nous donne raison, qu'on donne que cette fois-ci, les Noirs ont pu se prendre en charge. Mais pour l'amour de Dieu, il ne faut pas amener d'autres problèmes. Il ne faut pas mettre le feu, il ne faut pas mettre l'huile sur le feu au Tchad. Il faut aider le président à construire le Tchad. Pour l'amour de Dieu. Les autres problèmes viendront après. Voilà mon conseil. En tant que politologue, Sékou Tonkara depuis New York. Passez un excellent week-end.